Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de votre chronique judiciaire sur Majesty TV. Pour ce numéro, nous faisons un dossier spécial sur l'affaire Steve Amoussou, sa nouvelle présentation devant les juges de la Criette ce lundi 18 novembre 2024. Dès l'ouverture de cette deuxième audience, les avocats de la défense ont immédiatement soulevé un problème de fond concernant la procédure. Selon eux, les conditions d'arrestation de Steve Amoussou devraient entraîner la nullité de la procédure. Prendre criminellement quelqu'un dans un autre pays et venir le juger, c'est un recel. Ne soyez pas complice de ce recel, a plaidé maître Barnabé Bago, s'adressant directement au président de la Cour et demandant la libération immédiate de son client. En réponse, le premier substitut du procureur de la Criette a contesté cette position, affirmant que le débat ne devrait pas se faire autour des conditions d'arrestation de Steve Amoussou. Il a évoqué le principe latin male captus, bene detentus, qui veut dire capturer à tort, détenu de manière appropriée. Il s'agit d'un principe de droit selon lequel le fait qu'une personne puisse avoir été arrêtée à tort ou injustement ne portera pas préjudice à une détention légitime ou à un procès selon une procédure régulière. L'exception soulevée par les avocats de la défense a déjà été écartée par le fait que le parquet a poursuivi les ravisseurs de Steve Amoussou. La Cour les a jugés et condamnés. À présent, le juge est saisi des faits de harcèlement par le biais d'une communication électronique, incitation et diffusion de fausses nouvelles et provocation à la rébellion. Selon Amand Donald Regan-Honguet, premier substitut du procureur de la Criette, la question principale est de savoir si l'accusé a tenu des propos injurieux, xénophobes, qui divisent le pays. Il poursuit en affirmant que la seule réserve du juge serait de chercher s'il y a une quelconque collusion avec le parquet. Mais il n'y a aucun lien entre le parquet et les conditions d'arrestation du prévenu, a insisté le substitut. C'est d'ailleurs cette absence de connivence qui a poussé le parquet à poursuivre les ravisseurs de Steve Amoussou. Avant de clore l'audience, le juge a demandé à Steve Amoussou s'il souhaitait prendre la parole. Ce dernier a exprimé son désarroi. « On ne peut pas hériter de ma personne sans hériter des conditions de mon arrestation », a-t-il déclaré avant d'ajouter « Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu ». Il décrit ses ravisseurs comme ayant agi avec une violence brute et bête. Le prévenu s'est également interrogé en ces termes « À qui profite le crime de mon enlèvement ?» Il s'agit d'une expédition extrajudiciaire, extraterritoriale, précise-t-il. Finalement, le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 9 décembre 2024 pour la suite de la procédure. Ce sera tout pour cette chronique judiciaire numéro spécial Affaire Steve Amoussou. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Awangan.